à notre cher jury. Composé de Schumpeter, notre économiste préféré, tout droit venu d'Autriche, est connu pour ses fluctuations économiques et sa théorie sur la destruction créatrice. Bonsoir. Ensuite, nous avons le fondateur et PDG de l'ancienne chaîne de magasins culturels Virgin Megastore, qui a fait faillite en 2013. Bonsoir tout le monde. Et enfin, Jawad. Bonsoir. Jawad, ouais. Notre premier talent, Julie Champion, dont la faculté est de reconnaître les passages de livres cultes en un instant. Bonsoir. Extrait numéro 1. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Je cite de Corneille. Extrait numéro 2. À la vue de cette ville étrange, d'une architecture inconnue et insolite, Napoléon éprouvait cette curiosité un peu envieuse et inquiète. Guerre épée de Tolstoï. Extrait numéro 3. Il éprouvait je ne sais quelle émotion assez semblable à celle de la crainte. C'est une Le défiance. comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Merci Julie pour cette interprétation magnifique. Est-ce que vous aviez un message particulier à faire passer en participant à cette émission ? Oui, alors j'ai décidé de faire cette émission tout simplement pour promouvoir les richesses du livre et donner envie aux jeunes de continuer à lire et de passer un peu moins de temps devant les écrans car les livres existent toujours. D'accord. Et est-ce que le jury, vous avez des remarques à formuler ou des commentaires à faire ? Un grand oui, exemple même de l'histoire de ma vie, quelle mémoire. De nos jours, à l'heure du numérique, on en oublie que le papier existe, ainsi que les classiques qui font notre richesse et qui laissent peu à peu place aux tablettes numériques. Bravo à vous pour continuer à faire vivre cette richesse qu'est le livre. Pour moi, ça sera oui. Cependant, l'innovation justement et la technologie n'est pas au goût de tout le monde. Donc comme vous avez pu le voir avec cette jeune demoiselle, c'est incroyable franchement. Non, sérieux, pour moi c'est pas un talent. Non mais franchement, qui lit des livres aujourd'hui? Attends, t'es une fille et t'as pas d'e-book? Non mais sérieux, c'est comme si je te dis que t'as un livre et t'as pas de page. Non, pour moi c'est pas possible. Merci Jawad. Et maintenant, pour éclairer cette représentation, une petite vidéo explicative. L'économie vit de changement, la mode est au changement, à la nouveauté. Les produits arrivent sur le marché, ont toujours des apports plus importants que les anciens produits. Quand une société crée un nouveau produit, améliore des technologies, elle est susceptible de détruire sa concurrence. Par l'innovation, elle peut prendre l'ascendant et si ses concurrents n'arrivent pas à suivre, ils peuvent disparaître, le consommateur se désintéresse de leurs produits, les nouveaux produits tuent les anciens produits. Beaucoup d'entreprises comme Virgin Megastore disparaissent car elles ont été dépassées technologiquement par leurs concurrents. On peut citer le DVD qui a anéanti la cassette vidéo ou bien la société Polaroid qui a disparu avec l'arrivée de l'appareil numérique. Dans l'économie traditionnelle, on ne voit que la guerre des prix entre les concurrents, mais l'idée nouvelle de Joseph Schumpeter est de mettre au centre l'évolution de la technologie. Il y voit une évolution naturelle, les nouvelles technologies remplaçant les anciennes technologies et les nouvelles sociétés remplaçant les vieilles sociétés. Merci pour vos commentaires. Accueillons maintenant le talent numéro 2. Une jeune hypnotiseuse sous le nom de scène Miss Mystique qui a réalisé de très grandes prouesses sur des personnages célèbres ou sur des personnes qui ont subi des graves accidents. Elle leur permet de développer leurs pensées et de leur faire dire tout ce qu'ils pensent. Je vous laisse avec Miss Mystique. Bonsoir à tous. Alors pour débuter ce tour, je vais avoir besoin d'un volontaire. Vous, Monsieur Branson, si vous pouvez vous asseoir. Alors pour débuter ce tour, je vais avoir besoin que vous me regardez dans les yeux, je vais compter jusqu'à 3 et vous vous endormirez profondément et comme ça vous répondrez à mes questions. Vous avez compris? 1, 2, 3. Alors Monsieur Branson, comment vous sentez-vous? Je suis un peu fatigué. J'aimerais bien être dans mon lit à regarder un film. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible actuellement? Mon appareil, mon magnétoscope est obsolète et mon lecteur DVD ne fonctionne également pas. C'est pas grave, quand vous retrouverez chez vous, vous téléchargerez un film après l'émission. Vous savez, le fait de télécharger
a commis la perte de mon entreprise. Et pour moi, c'est vraiment très difficile cette démarche de télécharger plutôt que d'acheter. D'accord, d'accord. Bon. On va réveiller Monsieur Branson parce qu'il est un peu hors sujet. Merci Monsieur Branson. Retournez à votre place. Merci pour cette interprétation fabuleuse. Est-ce que le jury a des commentaires à faire ou des remarques? Monsieur Branson, comment avez-vous vécu cette hypnose? Un grand non, et je n'ai qu'un mot à vous dire. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, et lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. Pour moi, ça sera oui. J'ai été transporté. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est un talent hors du commun. C'est un grand oui. Tu peux venir dormir chez moi si tu veux. Et maintenant, une seconde vidéo qui illustrera davantage le talent que nous venons de voir. Une innovation n'apparaît jamais de façon isolée. Elle appartient à un groupe que Schumpeter nomme grappe d'innovation. Les innovations, le nouveau, arrivent par grappes car elles sont souvent interdépendantes, en créant une rupture avec les anciennes. À travers elles, il analyse les cycles, composés de cycles longs, comme le cycle Kondratiev étendu sur 60 ans, en constatant les effets de l'innovation sur la croissance à long terme et en démontrant que les crises sont nécessaires pour assurer la prospérité future. Le dernier cycle identifié est issu de la création d'Internet. Cette innovation a permis à des milliers d'autres, comme le e-commerce avec Amazon ou les développements de plateformes d'échange comme eBay, de voir le jour. Concernant les biens culturels, certains distributeurs traditionnels de ces produits ont été mis à mal suite à l'essor du commerce en ligne et la numérisation de marchés comme celui du livre. On assiste donc à une dématérialisation progressive des produits comme le DVD illustré par le talent précédent. Les biens culturels ont évolué par leur forme et non pas par leur contenu. Néanmoins, la faillite d'enseignes comme ici Virgin Megastore résulte majoritairement du fait qu'elle n'a pas anticipé la translation du marché offline vers une économie online. Seules les enseignes qui ont un pied dans le numérique comme la Fnac, avec une stratégie multicanale, ont pu s'en sortir. Merci pour vos commentaires. Et maintenant, le talent numéro 3, Monsieur Adrien, un mime très très particulier qui décrit des évolutions de la vie réelle. A tout de suite après Adrien. Bonsoir tout le monde. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Est-ce que vous aviez un message particulier à faire passer en participant à cette émission? Parfois, les gestes font passer des messages qui sont plus imagés que des mots, comme cette illustration qui montre les progrès techniques concernant l'évolution des moyens d'écoute musicale. D'accord. Et est-ce que le jury, vous avez des remarques à formuler ou des commentaires à faire? Vous savez, l'industrie musicale a beaucoup souffert ces dernières années et le fait d'avoir joué justement cette scène m'a permis de me rappeler justement quand l'ère musicale fonctionnait à merveille et quand les personnes justement achetaient des CD et je vous en remercie et pour moi ça sera un grand oui. Également pour moi, un grand oui. J'ai apprécié votre prestation. Cela montre l'évolution par rapport au numérique. La musique devrait connaître un âge d'or culturel et économique. Bravo. Jawad ? Jawad ? Maintenant, une petite vidéo pour donner des détails supplémentaires sur le talent que nous venons de voir. L'économie des services et de la vente classique est heurtée de plein fouet par l'économie numérique, poussée par l'évolution technologique et par la dématérialisation de la musique.
Maintenant, on télécharge des fichiers numérisés sur des plateformes légales de musique, iTunes, Spotify, Deezer, on écoute directement en streaming ou on télécharge illégalement. Ces dernières années, les ventes physiques se sont effondrées de 25% alors que celles du numérique ont augmenté de 50%. Cette destruction produit provoque la perte de vitesse des magasins, la suppression d'emplois, puis à plus long terme la fermeture du magasin. Virgin a éprouvé ces dernières années des difficultés suite à la baisse des produits, CD, livres, DVD, qui a provoqué sa fermeture en 2013. La raison majeure de son échec s'explique par le fait que le groupe a beaucoup misé sur la vente de disques dans un secteur pourtant touché par l'effondrement du marché physique. Merci au jury pour vos commentaires. Et maintenant, pour clôturer cette soirée, notre dernier talent, Jules Pinterès, un peintre qui devient de plus en plus renommé en France pour ses talents très particuliers de dessinateur. A tout de suite avec Jules. Bonsoir. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer en participant à cette émission? Je tenais juste à dire que malgré toutes les avancées technologiques, l'art, la peinture et la photographie resteront à jamais des biens immortels. D'accord. Et est-ce que le jury, vous avez des remarques à formuler ou des commentaires à faire? La peinture a beau être un art ancestral, son art reste immortel, tout comme la photographie qui évolue au cours des siècles. Oui, c'est pas mal. Si seulement les inventeurs avaient évolué aussi vite que vous, Virgin n'en serait pas là aujourd'hui. Non, moi la peinture je comprends rien, je préfère les selfies de toute façon. Maintenant, une petite vidéo pour donner des détails supplémentaires sur le talent que nous venons de voir. Comme nous venons de le voir avec le talent précédent, certains biens sont immortels, peu importe les progrès à travers le temps. En effet, la peinture existe depuis des siècles, et malgré l'évolution technique et technologique avec l'apparition de la photographie, la peinture continue de perdurer. Ce sont là les limites de la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. À titre de second exemple, la voiture ou même la moto n'ont pas fait disparaître le vélo, alors que celui-ci est bien moins évolué. Concernant Virgin Megastore, ce n'est pas l'innovation qui a entraîné sa chute, mais un nouveau canal de distribution, Internet, auquel il n'a pas su s'adapter. Ce n'est donc pas un exemple de destruction créatrice selon Schumpeter. Eh bien merci, cette soirée maintenant va arriver à son terme. Merci au jury pour ses commentaires très précis et très poussés sur le sujet, et à nos talents pour leurs interprétations formidables. A très vite pour un nouvel épisode d'Incroyable Talent.